Bonjour à tous. Alors, après avoir fait un petit tour à la déchetterie, j'ai trouvé ça dans une benne. C'est toujours intéressant, j'aime bien récupérer des vieux trucs qui ont été jetés pour voir si on peut les réparer. Ça permet d'apprendre que moi on n'a aucun risque, puisqu'on ne sait même pas si ça marche. Donc au final, si ça ne marche pas à la fin, c'est peut-être qu'il y avait quelque chose qui faisait que ça ne pouvait pas être réparé. Donc ça, c'est des espèces de mini carte-mère, donc mini ITX je suppose. Souvent, ça c'est du matériel propriétaire. Alors, ça me rappelle un petit peu ce qu'on trouvait sur certaines tours à HP qui étaient totalement vides, il n'y avait rien dedans. À mon avis, ça doit être de ce genre de provenance. Première chose, donc on voit que le connecteur qui est là a complètement été broyé. Il a été découpé, il n'y a plus rien du tout. On voit aussi que c'est un connecteur ATX en 14 pins. Donc contrairement à un standard qui est là, il y en a quand même un petit peu plus si on compare. Et si je me souviens bien, le brochage n'est pas le même. Ici, il y a une autre alimentation, je suppose que c'est le processeur, c'est pas écrit. Il y a juste écrit ATX 12 volts, donc c'est une alimentation 12 volts basique. Celle-ci, il est marqué HD. Alors là, c'est de mémoire, mais il me semble que sur ces machines-là, il fallait alimenter le disque dur par cette broche-là. Il me semble que ça sortait, ça alimentait à la fois le disque dur et le lecteur CD. Donc la première chose qu'on va faire, c'est déjà de modifier une alimentation ATX standard pour pouvoir alimenter ça par rapport au schéma que vous voyez à l'instant. Voilà. Et ensuite, j'ai remarqué deux soudures un peu bizarres, ici sur deux emplacements de condensateurs. Alors, voilà, si vous regardez, donc ici, on a deux condensateurs, on a une ligne. Donc en général, les lignes elles sont complètes. Voilà, quand un composant est manquant, on le voit ici, là, les deux petits composants, on voit qu'il y a des traces d'étain. On voit que c'est pas propre. Si ça avait été laissé vide d'origine, voilà, on aurait des traces comme ceci. On voit que les trous sont remplis et bien bombés. Donc là, à mon avis, c'est une carte qui a été cannibalisée. Et il manque deux condensateurs. Donc, je récapitule. On va trouver un moyen de l'alimenter. Trouver un moyen de réparer la fiche qui a été découpée ici. Remettre une pile. Remettre deux condensateurs. Alimenter le 12 volts qui est là. Et on va voir si ça veut bien démarrer. Donc, on reprend la carte mère qui sort de la poubelle. Et on va... Ah, petit souci technique, je vois que ma lampe ne fonctionne plus. Et pendant que je préparais cette réparation, j'ai cramé l'alimentation de mon éclairage. Donc j'en ai testé une nouvelle, une vilaine épissure. Et on va en profiter pour regarder comment réparer ça. C'est de la gaine turbo rétractable, une troisième main, c'est plus facile pour souder. Et donc les deux fils qu'on va devoir rabouter. Bien évidemment, on repère le plus et le moins. Là ici c'est très simple, puisque tout simplement, il y a un trait blanc sur le câble, qui va donc falloir faire correspondre avec le trait blanc qui est sur cette partie-là. On commence par étamer les fils. Parce qu'on n'aura pas besoin de toute la longueur. Bien évidemment, on n'oublie pas de passer la gaine thermo avant de faire les soudures. Et on va en profiter comme ceci. Et voilà, bon, on peut continuer à réparer cette carte mère. Donc, j'ai changé les deux condensateurs qui manquaient. J'ai rajouté une pile. J'ai fait quelques contrôles autour. Il y a un souci de masse. Je ne sais pas encore pourquoi. Du coup, si je mets la carte mère sous tension, l'alimentation se met en sécurité. En contrôlant un petit peu sur la carte, on se rend compte que la masse est un petit peu partout. Donc soit il y a un court-circuit quelque part, soit il y a un pont de soudure, soit il y a un composant qui est HS. Bonne nouvelle, j'ai trouvé un connecteur 14 pins dans mes boîtes. Donc du coup, je vais pouvoir fabriquer une alimentation sans trop modifier la carte. Je vais faire sauter ce petit connecteur là, déjà parce qu'il est très abîmé. Et lui peut être aussi en cause par rapport à la mise en sécurité de l'alimentation. Vu que ça a été tout coupé à la pince, c'est vraiment fait complètement à l'arrache. Il peut y avoir des courts-circuits quelque part, enfin bref, c'est une source d'ennui, donc on va le retirer.
Donc pour l'instant, j'ai pas de démarrage, j'ai pas de résultat positif, mais on va y remédier. Dernière étape, je l'espère, de la remise en route de la carte mère. Donc j'ai enlevé le connecteur qui était complètement cassé. Et effectivement, dessous, je pense que la personne qui a essayé de le casser a dû le faire avec une pince en assez mauvais état. Et il y avait donc deux contacts qui se touchaient. Un plus et un moins, hein, donc un 5 volts et un moins. Donc évidemment, ça mettait l'alimentation en sécurité. Je l'ai supprimé. Et ben on va voir maintenant ce que ça peut donner. Allez, on met sous tension. Tac. Et on a le BIOS qui apparaît. Alors maintenant, on va tester avec une clé de démarrage Linux. Ensuite, un petit tour dans le BIOS pour mettre la clé de démarrage. Alors, ça va être la USB disque en boot. Tac, tac, tac. On a le logo de Mint qui apparaît, donc la clé a bien booté. Et voilà, on se retrouve sur le bureau de Mint. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Eh bien, tout simplement que si vous vous intéressez au bricolage, à l'informatique, à la réparation en tout genre, quand vous trouvez des pièces comme ça dans les décharges ou dans une poubelle ou qu'on vous donne du matériel qui fonctionne ou ne fonctionne pas, c'est une excellente plateforme pour s'entraîner et faire ses armes. Apprendre la déduction, apprendre la recherche de pannes et apprendre à les réparer. Là, c'était une panne toute bête puisque c'était un court-circuit et deux composants manquants. Voilà, le démarrage a été quand même plutôt simple, mais bon, voilà, ça permet de s'amuser et de faire ses propres expériences. Voilà, donc je vous le conseille, n'hésitez pas, lancez-vous, n'ayez jamais peur de ne pas y arriver. Il y a plein de tutos partout sur le net pour apprendre à le faire, c'est aussi pour ça que je fais des vidéos, c'est pour un petit peu faire suivre ce qui m'a permis d'avancer. Il y a quelques années, je n'y connaissais rien, enfin pas grand-chose en électronique. J'ai tout appris par moi-même, par les livres, par YouTube, par tous les tutos, enfin d'abord par Google, puisque c'est sur les sites que j'ai commencé à apprendre, ensuite par YouTube, et puis maintenant que j'ai un peu plus de connaissances, voilà, je tiens à les faire partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.